Bienvenue à Simply French Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez moi. Je suis Victor. Bonjour Victor, bonjour tout le monde, je suis Amélie. Merci pour l'invitation Victor, c'est très joli ici. Merci Amélie. Au listener, très slowlin et directement. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous faire visiter nos logements. Le sujet de la leçon est comment décrire son logement. Nous allons apprendre le vocabulaire des pièces, des meubles et nous allons pratiquer des phrases très importantes. Oui, c'est une leçon super utile. Alors Victor, tu commences? Décris-nous ton logement. Tu habites dans une maison ou un appartement? Moi, j'habite dans un appartement. C'est un petit appartement, mais il est très moderne et lumineux. Et toi, Amélie? Moi, je n'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison. Ce n'est pas une maison très grande, mais elle est ancienne et elle a un petit jardin. D'accord, c'est une bonne différence pour commencer. Moi, j'habite dans un appartement moderne. Toi, tu habites dans une maison ancienne. Amélie, question. Est-ce que j'habite dans une grande maison? Non, tu n'habites pas dans une maison, tu habites dans un petit appartement. Et toi, est-ce que tu habites dans un appartement moderne comme moi? Non, j'habite dans une maison ancienne. Et vous, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? Très bien. Maintenant, Amélie entre. Commençons la visite par le salon. Bienvenue dans mon salon. Pour décrire une pièce, la structure la plus importante en français est il y a. L'expression il y a est pour dire qu'une chose est présente dans un lieu. Il y a. D'accord. Alors, dans mon salon, il y a un canapé. Le canapé est gris. Il y a une petite table basse. Et il y a une grande fenêtre. C'est pour ça que mon appartement est lumineux. Mon salon est très simple. Il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, c'est très minimaliste. C'est très différent de mon salon. Dans mon salon, il y a un grand canapé rouge et il y a beaucoup de coussins colorés. D'accord. Dans mon salon, il y a un petit canapé gris. Dans ton salon, il y a un grand canapé rouge. Amélie, est-ce qu'il y a une table basse dans ton salon? Oui, il y a une grande table basse en bois. Maintenant, regardons où sont les choses. Pour ça, on utilise des petits mots très importants, les prépositions de lieu. D'accord. Par exemple, regarde mon livre. Le livre est sur la table. Oui, il est sur la table. Il n'est pas sous la table. Ah, je comprends. Sur et le contraire, sous. Exactement. Regarde la lampe maintenant. La lampe est à côté du canapé. Elle est juste à droite du canapé. D'accord, à côté de. Et la table basse, elle est en face du canapé.
Oui, on s'assoit sur le canapé et on regarde la table, en face de. J'ai compris. Parfait. C'est très clair. To Amélie. Question. Où est la lampe dans mon salon? Amélie. La lampe est à côté de ton canapé. Victor. Où sont mes livres? Tes livres sont sur la table basse. Victor, to the listener, very slowly. Et vous, dans votre salon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un canapé? Il y a une télévision? Très bien. Passons à la cuisine. Victor, continuing the tour at a very slow pace. Voici ma cuisine. Elle est petite, mais très fonctionnelle. Ah, la cuisine, ma pièce préférée. Victor, teaching new vocabulary slowly. Dans une cuisine, il y a toujours un frigo pour garder la nourriture froide. Il y a un four pour faire des gâteaux. Et il y a une table et des chaises pour manger. Amélie, describing and comparing. Oui, ma cuisine est plus grande que ta cuisine. Dans ma cuisine, il y a une grande table avec 6 chaises et il y a beaucoup de placards. Victor, d'accord. Dans ta cuisine, il y a 6 chaises. Dans ma cuisine, il y a seulement 2 chaises. To Amélie, est-ce qu'il y a un grand frigo dans ma cuisine? Non, tu as dit que ta cuisine est petite, donc il y a un petit frigo. Victor, pleased. His tone becomes pedagogical. Excellent. Maintenant, nous allons pratiquer le passé composé dans la cuisine. On va parler de ce qu'on a fait hier soir pour le dîner. Amélie, ready for the challenge? Bonne idée. Victor, speaking slowly. Hier soir, dans ma cuisine, j'ai préparé une soupe de légumes. J'ai utilisé des carottes et des pommes de terre. Moi, hier soir, je suis rentrée tard du travail. Alors, je n'ai pas cuisiné. J'ai commandé une pizza. Mais j'ai fait un dessert. J'ai fait un gâteau au chocolat dans mon four. Victor, drilling the past tense. Ah, tu as fait un gâteau. Alors, est-ce que tu as préparé le dîner hier? Non, je n'ai pas préparé le dîner. J'ai commandé une pizza. Mais j'ai fait le dessert. Victor, shifting to the future tense. Parfait. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? On utilise le futur proche. Amélie? Ce soir, je vais essayer de cuisiner. Je vais faire des pâtes. Moi, ce soir, je vais cuisiner du poisson. To the listener. Et vous, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Pause for reflection. Maintenant, une pièce très importante pour se reposer. La chambre. Oui, la chambre, c'est ma pièce préférée dans ma maison. Dans une chambre, il y a un lit pour dormir. Il y a une armoire pour les vêtements. Et souvent,
il y a un bureau pour travailler ou étudier. Dans ma chambre, il y a un très grand lit avec beaucoup d'oreillers. Mon bureau est en face de la fenêtre. J'aime regarder dehors quand je travaille. Moi, dans ma chambre, il y a un lit normal et mon bureau est à côté de la fenêtre. Où est ton bureau? Mon bureau est en face de la fenêtre. Est-ce que ton lit est petit? Non, il est très grand. Et la dernière pièce, la salle de bain. Dans ma salle de bain, il y a une douche, un lavabo et des toilettes. Moi, dans ma salle de bain, j'ai une douche et aussi une baignoire. J'adore prendre des bains. Et dans votre salle de bain, il y a une douche ou une baignoire? Pause. Et voilà, la visite est terminée. Maintenant, pour être sûr que tout est clair, c'est l'heure de la grande révision finale. Le grand test. Je suis prête. Parfait. Je vais te poser beaucoup de questions sur ta maison. D'abord, tu habites dans un appartement? Non, je n'habite pas dans un appartement. J'habite dans une maison. D'accord. Parlons de ton salon. Qu'est-ce qu'il y a dans ton salon? Dans mon salon, il y a un grand canapé rouge et une table basse en bois. Où est la télévision? La télévision est en face du canapé. Très bien. Maintenant, la cuisine. Est-ce que tu as cuisiné hier soir? Non, hier soir, je n'ai pas cuisiné. J'ai commandé une pizza. Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ce soir, je vais faire des pâtes. Continuons. Et dans ta chambre, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma chambre, il y a un grand lit et un bureau. Où est ton bureau? Mon bureau est en face de la fenêtre. Excellent, Amélie. Tu peux parfaitement décrire ta maison. Maintenant, c'est à toi de me poser les questions sur mon appartement. D'accord, Victor. Tu habites dans une maison? Non, je n'habite pas dans une maison. J'habite dans un appartement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton salon? Dans mon salon, il y a un canapé gris et une petite table basse. Où sont tes livres? Mes livres sont sur la table basse. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Hier soir, j'ai préparé une soupe. Et qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Ce soir, je vais cuisiner du poisson. Félicitations, Amélie! Et félicitations à vous, nos auditeurs! C'était une leçon très longue, mais maintenant vous pouvez décrire votre logement. Oui, on connaît le vocabulaire et les phrases les plus importantes. Votre mission finale, c'est très simple. Dans les commentaires, décrivez une pièce de votre maison ou de votre appartement. Écrivez 2 ou 3 phrases. Par exemple, dans ma chambre, il y a un lit. Le lit est à côté de la fenêtre. On a hâte de lire vos descriptions. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention.
Merci à tous. Continuez à pratiquer. Au revoir. Au revoir et à bientôt!